Bonjour à tous, je viens vers vous aujourd'hui pour vous parler de guérison et de lignes spatio-temporelles parce que de comprendre ces deux aspects, de les conjuguer, vont nous permettre de rentrer encore plus en profondeur dans les compréhensions de celles-ci et de comment sortir d'une matrice enfermante pour nous libérer, pour aller mieux et pour devenir des êtres co-créateurs de ce nouveau monde. Donc une des clés de la guérison et de la maîtrise des lignes spatio-temporelles est la modération et la maîtrise de soi. Ça veut dire que notre santé mentale et physique est très en lien avec la conscience de la présence de la source et que de comprendre ceci, que si nous avons intégré que la source existe, qu'il y a un Dieu, ou nommez-le comme vous voulez, Christos Sophia, eh bien ça permet à notre âme déjà de pouvoir connecter avec un sens à la vie, ce qui nous permet d'avoir les sens moins tournés à l'extérieur, mais d'aller chercher le divin, un alignement et un axe à l'intérieur de nous. Donc je le répète, ça va nous aider à nous guérir et à avoir plus de maîtrise des lignes spatio-temporelles que de conscientiser une intelligence supérieure qui existe à l'intérieur de nous. Et d'intégrer l'existence de cette intelligence supérieure et de vivre selon notre potentiel le plus élevé, ce qu'on pourrait appeler le dharma, ou même selon les lois de la maths, eh bien ça va aussi nous aider. Donc je vais refaire une vidéo prochainement autour des lois de la maths, qui sont un peu comme les 10 commandements ou comme les yama niyama, qui vont aussi pouvoir nous aider à aligner nos actions, nos pensées, nos psychés sur notre incarnation divine de source ici dans la matière. Ce sont des clés de guidance pour nous permettre de vivre dans un cadre plus fécond pour nous, pour ne pas être libérés dans la vaste nature sauvage, mais pour nous permettre de vivre selon les aspirations élevées et qui nous mettent en conscience divine avec nous-mêmes. Nos outils pour parvenir à cette conscience divine à l'intérieur de nous, pour parvenir à tout ça, sont notre force de volonté. Donc on va revenir sur ces points clés qui sont la volonté et le ressenti tout au long de cette explication. Et notre force de volonté est une puissance divine dont nous disposons. Et cette volonté divine, c'est ce qu'on pourrait appeler aussi le prana. Et c'est la force qu'utilise l'Esprit Saint ou l'aspect féminin de la source lorsqu'elle crée. Et le prana, cette force qu'utilise aussi l'Esprit Saint, est au service de notre âme qui dicte à l'ego où la source vitale, l'énergie vitale, qu'est le prana, le ki, doit aller. Donc le prana, c'est cette énergie de divine intelligence, qui est une intelligence de sagesse cosmique, qui entre lors de notre création dans le zygote, c'est-à-dire dans l'ovule qui a été pénétré par le spermatozoïde, et qui va permettre à cette cellule originelle de se multiplier en 1 trillion de cellules et de s'organiser, de s'arranger selon une matrice divine qui nous constitue. Tout ça est divinement orchestré. Donc c'est ce prana, c'est ce ki a été dicté par l'Esprit Saint qui a engendré l'être humain. Et c'est aussi cette essence divine, cette énergie divine qui va activer tous nos nerfs sensoriels, nos nerfs moteurs, notre pompe cardiaque, et tous les mécanismes en réalité qui activent notre corps et qui permettent à la vie d'y circuler. C'est une force électrique aussi qui permet la guérison. Cette guérison est possible que lorsque la force vitale électrique entre dans notre corps ou qu'elle entre dans la partie de notre corps qui en a besoin. Donc à nous, par notre volonté, qui est cette puissance divine, de rentrer avec notre conscience, notre volonté dans la partie de notre corps qui en a besoin. Je vous le répète ici, c'est notre âme qui dicte à notre ego, qui est ce super ordinateur, d'envoyer ce prana dans les parties de notre corps qui en a besoin. Et donc cette force vitale, ce prana, va aller se placer dans les parties de notre corps et va
comme par son intelligence d'amour, réarranger tous les électrons, les protons et les neutrons de notre corps. Cette force sait exactement où est-ce qu'elle doit aller puisqu'elle est issue de l'intelligence même, donc la source, qui a créé sa propre forme, c'est-à-dire nous, l'humain. Et c'est un peu à l'image d'un ingénieur qui saurait exactement comment aller réparer la machine qu'il a lui-même créée. Et il sait où est-ce qu'il doit aller réparer les boulons, il sait combien est-ce qu'il doit les resserrer, il sait quel rouage est-ce qu'il a besoin de débloquer. Il connaît sa machine. La source connaît elle aussi sa machine et elle réenvoie son énergie vitale pour remettre au diapason le corps physique, le mental, la psyché. Et elle sait exactement comment le faire. Et le guérisseur, lui, est une personne qui met sa volonté divine au diapason avec la volonté divine de la source. Donc les deux se mettent au diapason, en fusion, au même niveau. Et elle va canaliser cette énergie divine et l'envoyer dans le corps du patient qui a besoin de régénérer peut-être son corps éthérique, n'importe quel autre corps d'énergie, on en a plusieurs, je ne vais pas m'étaler là-dessus ici parce que ça demanderait toute une vidéo en soi, mais on a de nombreux corps, de nombreuses couches qui peuvent avoir des blocages, des blessures, mais essentiellement on va travailler avec notre corps de l'âme, notre corps mental, psychique, émotionnel, notre corps physique et aussi nos lignées transcendantes ou pas vraiment transcendantales mais généalogiques et ADN. Donc on va revenir faire des soins ici et le guérisseur avisé va pas suivre des protocoles mais va savoir exactement, va ressentir quel endroit du corps, quel corps a besoin de ce soin, quel soin a besoin de pénétrer, quel espace du corps, que ce soit physique, mental, émotionnel, énergétique. Et cette énergie vitale va recharger cette conscience. Et nous-mêmes, on peut pratiquer cette forme de guérison pour nous-mêmes. Et on va alors visualiser que cette énergie vitale nous enveloppe, nous entoure, nous contourne, nous contoure. On va la voir sur notre droite, sur notre gauche. On va visualiser la présence de l'essence divine, de la source, de l'intelligence cosmique d'amour derrière nous, devant nous, à l'intérieur de nous, à l'extérieur de nous. Et cette présence va exister au dehors comme en dedans. Et il n'y a plus de séparation à ce moment-là entre la matière physique et la conscience divine. Donc dans vos méditations, connectez à cette présence à l'intérieur et à l'extérieur. Vous allez voir que c'est une pratique, un exercice qui vous permet de connecter tout ceci à l'intérieur de vous et qui vous permet d'accéder à une vibration plus élevée. Et accéder aussi à votre conscience de source qui est la clé pour justement ce changement de ligne spatio-temporelle auquel nous allons arriver un peu plus tard dans ces explications. Et alors que cette énergie divine nous pénètre, se concentre à l'intérieur de nous, nous pouvons ressentir. Donc là, on arrive au deuxième point, volonté et ressenti. Nous pouvons ressentir cette gratitude à l'intérieur de nous, cette bonté. Et nous pouvons ressentir de la gratitude envers cette bonté que la source nous offre, que notre soi divin nous offre, cette force d'énergie d'amour dont nous nous imprégnons. Et alors, on a travaillé avec nos deux forces cosmiques, sacrées, qui sont la volonté et le ressenti, qui sont d'une puissance que nous avons parfois oubliée et auxquelles nous pouvons faire appel pour modifier les lignes spatio-temporelles. Et nous devons faire appel à cette volonté et à ce ressenti pour nous défaire de la matrice actuelle qui nous entoure, en intégrant le divin dans nos consciences et dans nos vies, dans la divinité qui est en nous, par la gratitude et par l'acceptation, par l'accueil de cette énergie divine en nous, qui est cette même énergie divine aussi qui nous guérit.
Et personne ne peut faire ce travail à notre place. Alors que parfois on aimerait bien que quelqu'un d'autre fasse ce travail à notre place ou arrange un petit peu les situations pour nous, mais en réalité, c'est à nous de faire ce travail de conscience, que de faire descendre cette énergie divine en nous, de changer le paradigme de perception, de changer notre perception de comment est-ce que nous allons rencontrer nos difficultés. Avec la conscience divine, que nous pouvons changer nos perceptions intérieures, même si nous ne changeons pas la matrice de ce monde, en tout cas pas dans l'immédiat. Ce que j'essaye de vous dire ici, c'est que même si le monde est difficile à l'extérieur de vous, ça ne nous empêchera pas de travailler avec nos perceptions intérieures, par notre volonté et par notre ressenti, pour continuer à faire venir cette manne divine à l'intérieur de nous et pour opérer de la gratitude dans notre corps, pour sceller cette énergie d'amour dans toutes les cellules de notre corps. N'oublions pas que la matrice de ce monde est encore en transition. C'est ce que certains vont appeler sortir de la 3D pour aller vers la 5D, et nous sommes encore dans une transition de cette matrice. Et que on est en train de sortir de ce cloisonnement de matrice plus dense, et que pendant que nous transitons, nous imprégnons encore le limon fertile de la terre, de nos semences sacrées. C'est nous qui permettons à cette densité de se modifier de ces lignes spatio-temporelles, dans ces lignes spatio-temporelles. Nous imprégnons encore le limon fertile de la terre, de nos semences sacrées, qui sont nos pensées fructueuses et nos appréciations. Donc votre appréciation va être en fonction de votre teinte personnelle et vos appréciations individuelles, bien évidemment. Pour certains, ça va être des formes d'intelligence, de sagesse, pour d'autres l'amour, ou ressentez à l'intérieur de vous ce qui vous correspond. Et c'est par la volonté divine de votre être, de nos êtres, que nous choisissons de sentir cette bonté en nous, quoi que soient les expériences extérieures. C'est par notre ressenti divin que nous manifestons la bonté dans notre corps, que nous la ressentons, que nous rendons la bonté active et vivante. C'est-à-dire que quand nous choisissons de faire venir l'amour sacré, la sagesse sacrée, la bonté divine, la bonté tout court dans notre corps, que nous choisissons de la laisser rentrer en nous, quoi que soient les expériences extérieures, et que nous commençons à vibrer avec cette conscience, que nous commençons à la ressentir, c'est comme avec la loi de l'attraction. Eh bien, on dit que dans la loi de l'attraction, il faut le ressentir pour le faire venir à soi. Mais en réalité, ce qui nous est dit ici, par cet enseignement, par cette transmission isiaque, c'est que nous rendons vivante cette bonté lorsque nous la ressentons. Elle devient active. Et alors, nous entrons dans une autre matrice de conscience spatio-temporelle, d'une densité plus élevée, donc ce qu'on pourrait appeler de la 3D à la 5D, même si je trouve assez limitant de l'appeler que comme ça, d'entrer dans une conscience plus élevée que celle dans laquelle nous nous sommes trouvés depuis beaucoup trop longtemps, dans laquelle règne le contrôle, la peur et la domination. Donc on veut sortir de cette densité. Et on peut sortir de cette densité que consciemment. Personne ne peut faire ce travail pour nous. Et les lignes du temps, en ce moment, ces différentes consciences, ces différentes densités de conscience se chevauchent parce qu'on vit aussi dans des temps chaotiques. Donc il y a énormément de nœuds, mais il y a aussi énormément de lignes spatio-temporelles qui existent tout à la fois. Et c'est lorsque nous dénouons ces nœuds chaotiques et en se positionnant dans une matrice
plus élevée que nous permettons d'accéder à des états vibratoires plus élevés. C'est en nous positionnant dans une matrice plus élevée que dans celle dans laquelle règne la peur et les atrocités humaines qui sont cultivées dans cette matrice inférieure dans ce monde. On parle parfois de non-dualité. Et la non-dualité réside en réalité dans la non-séparation entre le dehors et en dedans pour pouvoir ressentir toute l'énergie divine cosmique d'amour à l'intérieur de nous pour ne pas être séparés de la source. C'est ça l'enseignement de la non-dualité. Ce n'est pas d'accepter les atrocités faites dans ce monde. C'est très important de le comprendre. Il y a certaines choses qui sont non. On n'y va pas, on n'est pas OK avec ça. Je veux juste le préciser au cas où ça ne serait pas clair pour certains, que on ne peut pas garder certaines notions de peur, de domination dans une matrice nouvelle et dans les énergies dans lesquelles nous allons. Cette conscience-là ne peut pas y aller. Et nous entrons dans cette nouvelle état d'être, dans cette nouvelle matrice spatio-temporelle, en étant en bienveillance envers nous-mêmes. Donc on parle d'amour de soi, de prendre soin de soi. Et lorsqu'on prend soin de soi, on prend aussi soin de l'humanité pour l'avènement de cette nouvelle terre. Alors très concrètement, ça veut dire que si vous avez par exemple un parent qui souffre de démence, ou comme c'est mon cas, un enfant polyhandicapé, ou toutes les difficultés colossales qu'on peut rencontrer par notre vie terrestre et humaine, que ce soit aussi par exemple la perte d'un enfant, une séparation difficile, toutes les situations qui peuvent nous plonger dans une détresse profonde au quotidien, eh bien nous pouvons malgré tout, selon cet enseignement d'Isiaque, contenir par notre propre volonté le sentiment de bonté à l'intérieur de nous. C'est notre âme qui contient ce sentiment de bonté à l'intérieur de nous. On va revenir sur la conscience de l'âme après parce qu'il va être très important aussi de la conscientiser dans l'entrée dans d'autres matrices spatio-temporelles, dans d'autres lignes spatio-temporelles. Mais avant, il va falloir comprendre aussi quelle est l'essence de la matrice sombre de la Maya. C'est essentiel de comprendre cet enseignement parce que la Maya est l'illusion de ce monde qui nous percute, qui nous attaque à quelque part dans notre psyché, dans notre système nerveux, physique et mental. Et c'est une matrice qui est contrôlée par l'illusion. Et nous abandonnons cette matrice lorsque nous choisissons de laisser derrière nous tout ce qui est atteint par la paix, par la peur, la domination et toutes les atrocités que l'on connaît bien. Je ne suis pas obligée de vous les expliciter, je crois que vous voyez très bien de quoi je parle. Tout ce jeu de marionnettiste qui engendre beaucoup de souffrance sur cette terre et que nous choisissons par notre volonté, la volonté de notre âme, notre volonté divine puissante, d'entrer dans la joie et dans la bonté qui est à l'intérieur de nous. Et encore une fois, il n'y a que nous qui pouvons faire ce choix que d'activer cette conscience-là intérieure, même par les temps qui courent. Et encore plus alors que cette matrice sombre est en train, cette illusion de la Maya est en train de se cristalliser parce qu'elle perd du terrain et qu'elle met les bouchées doubles pour essayer de contenir cette prison dans une viscosité que nous avons à faire lâcher par notre conscience de joie, de paix, de bonté. Et lorsque nous imprégnons, lorsque nous envoyons, lorsque nous émanons de notre être cette conscience de joie et de paix, eh bien, il y a une lumière jaillissante qui surgit de l'intérieur de nous, qui transperce cette viscosité, qui la craquelle, qui la sèche et qui la rend caduque en réalité. Et comment est-ce que cette force divine entre à l'intérieur de nous? Un peu de technique. Elle rentre en nous par le bulbe rachidien qui est situé à l'arrière de notre crâne, à la base du cerveau.
Et c'est aussi un endroit que certains vont nommer le chakra alta majeur, qui est un portail de réception des énergies célestes et cosmiques dans notre matrice corporelle et éthérique. Donc, ce bulbe rachidien va accueillir la lumière de la source divine de notre conscience, de notre soi supérieur, dans notre matrice physique et dans notre corps K, notre corps éthérique, notre corps astral. Et c'est d'ailleurs cette même force, cette même puissance qui va engendrer toutes nos cellules lors de la création de l'embryon. Cette conscience cosmique parcourt aussi l'univers dans tous ses recoins. Elle entre dans nos corps et dans nos psychés sans que nous en ayons conscience. Elle est tout le temps là. Mais nous pouvons apprendre à utiliser notre volonté propre et notre capacité à penser pour aspirer, comme un aspirateur, cette force à l'intérieur de nous. Donc à nouveau ici, on va utiliser notre force consciente de volonté pour pouvoir ressentir et aspirer cette puissance divine cosmique en nous, cette force vitale. Elle est la force d'où nous venons. Elle est notre source, notre père, notre mère. Et notre soi-source y est associé. Donc nous sommes issus de cet embryon, nous sommes issus de cette volonté qui a tout créé, à l'image de ce mécanicien. Donc c'est un droit humain que de connecter. C'est notre génome divin en réalité. Nous en sommes constitués. C'est juste que dans cette matrice de l'illusion, c'est comme si on avait fermé notre couvercle. C'est comme si on avait été emprisonné dans un monde d'illusions qui nous avait empêché de sentir et de s'ouvrir à la réception de cette énergie divine. Donc sans que nous y mettions notre conscience et sans que nous comprenions quelle est la matrice en jeu, ça ne nous est pas possible de le faire. Voilà, d'où l'importance de comprendre quel est le monde dans lequel nous vivons. Et pour recevoir aussi cette puissance divine à l'intérieur de nous, on peut pratiquer différentes formes d'affirmation. Donc j'essaye d'accompagner cette explication par quelques exercices pratiques aussi. Et une affirmation que je vous propose ici est de dire « Je suis renouvelée et renforcée par ta force vitale ». Donc par la force vitale de la source. Donc entendez que je suis renouvelée dans toute ma matrice physique et dans mon corps éthérique, dans mon corps K, et renforcée par la force vitale de source. Je suis renouvelée et renforcée par la force vitale de la source. Et laissez entrer cette conscience et force cosmique par l'arrière de vos crânes et sentez que la quiétude et la paix peuvent entrer en vous et l'apaisement que cela peut vous procurer. Laissez-la imprégner toutes les cellules de votre corps, vos cellules qui s'abreuvent de cette manne, de cette source divine, et vos cellules absorbent cette énergie divine. Et cette force divine va ajouter de la profondeur à vos intuitions, à votre capacité de percevoir les messages de votre âme, de votre soi-source, de votre soi supérieur, de votre sur-âme. Et va renforcer votre capacité à ressentir la présence de votre soi-source, de votre conscience divine, dans votre matrice physique, dans la matérialité de cette terre. Donc à nouveau, de ressentir cette manne divine à l'intérieur de vous va vous procurer une conscience d'unité et donc de sortir de la séparation. Vous allez pouvoir vivre votre vie sur Terre en adéquation dans votre conscience, dans vos actions, en communion avec votre soi divin.
avec votre volonté propre, votre volonté divine, vous continuez à chercher votre motivation, votre force vitale, votre énergie. Et vous restez alors en lien avec la force vitale cosmique. Par exemple, une manière de ne pas se laisser avoir par son mental de l'ego inférieur, c'est de ne pas accepter la fatigue. Voilà, je vous donne quelques exemples concrets. Par exemple, c'est complètement OK de dire que votre corps a besoin de repos. Mais par contre, de dire « je suis fatigué », eh bien, ça ne fonctionne pas trop parce qu'il y a l'énergie vitale qui cesse alors immédiatement de circuler et d'être accueillie dans l'arrière de votre crâne, dans votre bulbe rachidien. C'est comme si votre mental avait empêché à la conscience vitale, en disant « je suis fatigué », d'accueillir cette manne vitale dans sa circulation intérieure en vous. Parce que vous êtes une âme, vous êtes une conscience de source, vous êtes une étincelle de vigueur inexhaustible. Et alors, nous ne pouvons pas nous identifier avec nos limitations. Je donne l'exemple de la fatigue, mais ça peut s'étendre à tellement de niveaux de votre vie. On ne s'identifie pas avec les limitations de notre corps, même si votre corps peut avoir besoin de repos, mais avec l'énergie et la vigueur inexhaustible de notre âme. Et nous changeons alors de ligne spatio-temporelle en le faisant. Et ceci, évidemment, requiert une forme de discipline mentale. Parce que quand nous sommes face aux difficultés que la vie nous présente, eh bien, si nous ne sommes pas vigilants, eh bien, nous nous laissons avoir et nous nous réidentifions à nos limitations plutôt qu'à notre source divine, qui est bonté et qui est amour. Et lorsque vous visualisez un halo de lumière divine autour de votre corps, alors vous sentez entrer cette lumière divine aussi dans votre bulbe rachidien. Vous sentez cette lumière divine remplir votre cerveau. Toutes les cellules, toutes les synapses, puis remplir votre cœur. Et vous sentez que vous êtes infatigable parce que votre corps et conscience sont incessamment remplis de cette source intarissable d'énergie cosmique et divine. La force du courant vital circule tout à l'intérieur de vous. Vous pouvez alors appeler cette affirmation « Je suis renouvelé et renforcé par la force vitale de la source intarissable. » Et laissez cette force circuler à l'intérieur de vous. Sentez son amour et sa sage intelligence. Parce que quand nous retenons trop longtemps les ressentiments envers la vie, envers cette matrice de densité, de peur, de domination, d'emprisonnement, eh bien cette force vitale diminue considérablement. Et c'est pourquoi nous devons utiliser notre volonté pour maintenir notre paix intérieure. Nous utilisons notre volonté pour maintenir notre paix intérieure et la diffuser à l'intérieur de nous. Et nous changeons de ligne spatio-temporelle. Nous changeons de réalité. C'est la meilleure médecine pour l'âme, le corps et l'esprit. C'est, selon cet enseignement isiaque, la meilleure manière de vivre. C'est l'Esprit Saint, l'Esprit de la Shekinah, l'Esprit de la Mère divine, le principe féminin de source qui nous anime dans sa douceur et dans son intelligente conscience. Et lorsque vous avez de la paix dans chaque mouvement de votre corps, vous devenez un réceptacle de cette force divine qui peut circuler en vous. D'être un réceptacle de paix dans chaque mouvement de notre corps, ça veut dire prendre cette paix et en être accompagné dans chaque instant de notre vie.
Ça veut dire que on devient le réceptacle de cette paix, de cet amour, dans notre amour, dans nos ambitions. Et que lorsque vous faites votre méditation quotidienne, vous connectez à cette source de paix et d'amour à l'intérieur de vous, et que vous projetez, vous visualisez que dans toutes les activités que vous allez faire pendant votre journée, vous allez pouvoir continuer à maintenir cette conscience de paix et d'amour et de sérénité à l'intérieur de vous. Que vous ayez des rendez-vous, que vous ayez des affaires professionnelles à faire, que vous soyez avec vos enfants, dans n'importe quelle relation, de maintenir cette paix et cette conscience d'amour, de sérénité à l'intérieur de vous. Visualisez-la. Envoyez votre cœur avant, devant vous, pour amener sa conscience de paix et d'amour dans chacun des événements que vous allez être amené à vivre. Vous changez là aussi les lignes spatio-temporelles en le faisant. Vous sortez de la matrice. Et vous le faites pour vous et pour le plus grand bien de tous. Et si, au courant de la journée, vous sortez de cette matrice de paix, d'amour et de sérénité, vous pouvez très bien recourir à différentes techniques, qui sont certaines techniques de respiration. Donc je vais vous en transmettre une qui a été étudiée à l'université de Stanford dans le laboratoire du professeur Andrew Huberman, qui a fait beaucoup de recherches autour du stress et de l'anxiété. Il est neurobiologue. Et il a trouvé que ce qui métamorphose le plus la fréquence cardiaque et la neurobiologie interne, eh bien, c'est tout simplement ce qu'il appelle le soupir physiologique. Donc, je vais vous montrer comment ça se passe. Il s'agit d'une respiration, d'une inspiration en 2 temps, puis d'une expiration comme si on soufflait par une paille. Donc, ça va faire... Voilà, et vous pouvez répéter cette respiration plusieurs fois. Et ceux qui sont coutumiers de la cohérence cardiaque reconnaîtront que l'expiration est plus longue que l'inspire, ce qui permet à notre fréquence cardiaque de se calmer, de se récupérer. Et il y a encore une autre respiration que vous pouvez répéter, qui est issue des enseignements du Kriya Yoga, que j'ai rencontré à l'aide de Paramahansa Yogananda, que j'adore. Et cette respiration est comme ceci. Donc vous allez inspirer, contracter tout le corps, retenir votre souffle et votre respiration et faire une double expire. Et sur votre expire, vous allez relâcher les paumes des mains comme si vous alliez laisser couler toute cette décharge d'énergie, de tension à l'extérieur de vous, ou le rendre à la source. Donc on va faire une inspire en conscience, une rétention. Voilà, j'espère que ces outils pratiques pourront vous aider tout au long de la journée pour retrouver votre calme, votre paix, votre sérénité, pour devenir à nouveau le réceptacle de cette énergie divine de source qui circule en vous. Et je vais finir, presque finir, ces explications, ces enseignements par une dernière affirmation que je vous propose ici qu'Isis nous propose. Je me détends et je rejette tous les fardeaux mentaux. Je permets à la source d'exprimer à travers moi son amour parfait, sa paix et sa sagesse. Je me détends et je rejette tous les fardeaux mentaux. Je permets à la source d'exprimer à travers moi son amour parfait, sa paix et sa sagesse.
je me détends et je rejette tous les fardeaux mentaux. Je permets à la source d'exprimer, à travers moi, son amour parfait, sa paix et sa sagesse. N'oublions pas que l'état naturel de notre âme est détendu. Et j'aimerais finir par un chant de Yogananda, issu de ces chants cosmiques, dont le texte est très à propos pour tout ce que nous venons de dire, et qui dit « From this sleep, Lord, will you wake me » De ce sommeil, Seigneur, vas-tu me réveiller? From this dream, Lord, will you wake me? De ce rêve, Seigneur, le rêve de l'illusion, vas-tu me réveiller? In thee I dive, en toi je me plonge. In thee I rise, en toi je m'élève. In thy sea, en ton océan, en ton océan. From this dream, Lord, will you wake, wake me? From this dream, Lord, will you wake, wake me? In thee I dive, in thee I rise, in thee I dive, in thee I rise, in thee, in thee. Je vous transmets tout mon amour et je vous souhaite une très belle journée, une très belle continuation dans l'expérimentation de ces changements de paradigme, d'espace, temps, spatio, temporel, avec tout mon amour. À bientôt.